Coucou, je me présente, je m'appelle Farid. Donc si tu ne me connais pas, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo où je réponds à tes questions. Pourquoi je réponds à tes questions? Tout simplement, il y a à peu près une dizaine de jours, je t'ai demandé, si tu me suis sur Instagram, de me poser une question de ce que tu as envie. Et je disais que j'allais répondre. Alors ça m'a fait rigoler parce qu'on m'a dit « Oh super !» J'ai eu un commentaire en disant « Oh super, Farid Diffoul !» Non, rien à voir avec Diffoul. En fait, je l'espère. Même s'il m'a bien fait marrer quand j'étais jeune. Et je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps qu'il continue à faire des vidéos. Moi, je pense qu'il est à la retraite, tu vois, le mec. Longue carrière, Diffoul. Bref, donc voilà. Donc si tu as des questions à me poser, pose-moi-les. Tu me les poses dans les commentaires ci-dessous. Si tu n'as pas envie, tu as envie de me les envoyer en message privé, tu peux me envoyer en message privé sur Instagram, le Farid N, ou sur Facebook, sur ma page Farid N, ou mon compte Facebook Farid Faridou. Donc n'hésite pas à m'envoyer un message si tu as envie de me poser une question. Donc ça sera toujours des réponses en fonction de mes pensées, ça ne sera pas une vérité, ça sera ma vérité à moi. Alors la question dans cette vidéo à laquelle j'ai décidé de répondre est celle de Kylian. Hey Farid, j'ai vu la vidéo de Laetitia dans ta story et je voudrais te poser une question qui j'espère ne te gênera pas. Je suis gay et je me sens assez frustré par rapport au fait de ne pas pouvoir avoir d'enfant naturellement et je te suis depuis des années avec Laetitia qui est mon ex-femme. Et je sais que vous avez été confronté à ce problème. Est-ce que toi aussi tu ressentais une grosse frustration et si oui, comment tu as fait pour relativiser? Alors je trouve que c'est une très bonne question. Laetitia et moi, on s'est séparés en plein parcours PMA pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec ça. Tout simplement parce que nos sentiments avaient changé et du coup on a décidé de se séparer. Mais honnêtement, je savais que si on ne pouvait pas avoir cet enfant né du fruit de notre amour, on pourrait adopter. Pour beaucoup, un enfant qu'adopté, c'est pas ton enfant, tu vois. Mais dans le sang, qu'est-ce qu'il y a dans le sang? Dans le sang, il n'y a rien. Il y a quoi? Il y a des globules rouges et X choses, mais il n'y a pas... Il n'y a rien dans le sang. Les liens du sang, ça ne veut rien dire. Tout simplement, je voulais te dire que si demain tu croisais un enfant, ton enfant que tu as mis au monde avec tes propres gènes dans la rue, s'il ne te ressemble pas, ça peut arriver qu'il ne te ressemble pas, qu'il ait rien, qu'il ait tiré tout de la mer et qu'il ne te ressemble pas du tout. Ça arrive que des enfants ne ressemblent pas à leurs parents. Ou à part quand c'est, tu vois, les enfants du postier ou de la postière, du plombier. Là, c'est un petit peu normal. Je veux dire, tu vas croiser un enfant que tu as mis au monde, si tu es son géniteur et que tu le croises dans la rue 10-20 ans après, pas une alarme qui va dire « Oh, c'est mon gosse !» parce que dans le sang, il n'y a rien. En fait, c'est ton enfant dans les sentiments. C'est dans tout ce que tu vas lui donner, tout l'amour que tu vas lui porter. C'est là où tu vas créer les sentiments. Et une fois là, j'en parlais avec un ami qui est psychologue. Et je lui disais, qu'est-ce que tu en penses de l'adoption? Et comment il faut s'y prendre avec l'adoption? Est-ce qu'il faut que je lui dise qu'il a un papa et une maman, que son papa d'adoption? Il m'a dit, Farid, il ne faut pas lui mentir déjà. Il faut simplement, moi je pense, lui dire, tu avais besoin de quelqu'un. Moi j'avais besoin de quelqu'un et on s'est trouvé. Moi j'avais besoin de toi, toi tu avais besoin de moi et on s'est trouvé. Et même si on n'a pas les mêmes liens de sang, même si on ne se ressemble pas, tu es mon fils ou ma fille. Parce que comme je te le disais, et ça c'est moi, dans le sang il n'y a rien. Et je trouvais que c'était magnifique de dire les choses, de lui dire que je suis son papa de cœur et que l'autre était sa maman de cœur. Tout simplement pour te dire, Kylian, tu peux pas avoir un enfant naturellement, c'est pas grave. Arrête de te frustrer. La vie, elle est belle. Ne te frustre pas pour ça. Et si tu as vraiment ce désir d'enfant, je te le jure, j'en suis sûr que l'adoption te comblera. Tu es dans un pays où l'adoption est permise pour les couples homosexuels. Adopte un enfant avec la personne que tu aimes et ça sera magnifique. Et tu ne te prendras pas la tête et tu auras fait du bien. Et tu verras, j'en suis sûr qu'il te donnera tout l'amour du monde. L'important, c'est que tu lui donnes tout l'amour que tu puisses lui donner. Et en plus, tu feras une bonne action pour la planète. Parce que l'empreinte carbone d'un enfant est exceptionnelle. En fait, c'est ouf ce que j'ai appris. La pire chose que tu puisses faire pour la planète, c'est faire un enfant. C'est te reproduire. Tu peux être le meilleur des écolos. Quand tu fais un enfant, t'es pire que le pire des pollueurs. Tu te rends compte, c'est ouf quand tu penses. Ça, c'était la petite parenthèse. Bref.
Voilà, je te dis simplement ça, relativise. Et si tu veux savoir actuellement si j'ai envie d'avoir un enfant, je sais pas. Dernièrement, j'ai découvert le collapsologie, la théorie de l'effondrement. Et ça remet beaucoup de choses en doute. Ça donne à réfléchir. Mais ça, je t'en parlerai dans une autre vidéo. Sûrement, je t'en parlerai après être revenu de Paris parce que je vais à une manifestation de désobéissance civile à Paris, qui est fait par Extinction Rebellion, et il va y avoir un collapsologue qui s'appelle Pablo Servigne que je vais rencontrer là-bas sûrement. En toi que je vais voir. C'est ouf parce que je viens de découvrir la collapsologie et par hasard je vais voir ce type qui m'intrigue. Voilà. Bref. Voilà, j'espère Kylian que j'ai répondu à ta question. Voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous d'être heureux. Si vous avez des questions, si j'ai été pas assez clair, si vous voulez poser d'autres questions, n'hésitez pas, tous dans les commentaires. N'hésite pas à me poser toutes les questions que tu veux. Je te souhaite d'être heureux. Je te souhaite tout le meilleur du monde de cette vie. Tchuss, à plus, bye bye. Putain, alors là, tu sais quoi? Je viens de boire mon verre et tu sais quoi, il m'a fait penser à une vidéo que j'ai vue sur les super pouvoirs de l'urine. Non, c'est une tisane, c'est pas de l'urine, mais elle m'a tellement fait marrer cette vidéo. T'apprends tellement de choses de nos jours. Allez, tchuss, à plus, bye bye.